Pousser la porte. Rentrer dans l'absence. Une absence encombrée de machines réduite à un mutisme imposé. Voilée par les toiles d'araignée, habillée de poussière, rongée par la rouille. Chercher les fantômes du passé, ne rencontrer que le vide. Découvrir les avaleurs de grains, pieuvres aux tentacules raides, aux gueules béantes muselées par le silence. Les peintures léprosées par le temps et l'oubli tombent en lambeaux, symbole incontestable d'un abandon définitif. L'air ne vibre plus du grondement des moteurs. Perdu à jamais le chant des cascades du grain, fini le grincement des poulies. Bravant l'interdit, des ombres clandestines taguent sans bruit la vie en couleurs vives sur les murs barbouillés de taches parasites. Seul, le vent des tempêtes emplit les silos de sa plainte lugubre. Dernière photo, témoin d'un patrimoine industriel appelé à disparaître. Les silos de Nogent-le-Roi furent construits
entre 1958 et 1960. Géré par une coopérative agricole, il se situait en périphérie de ville. Dans les années 1980, 3 personnes en assuraient le fonctionnement, la maintenance et durant les mois d'hiver, la vente d'engrais. À ces 3 personnes s'ajoutaient une secrétaire et un chauffeur. Pendant les années de polyculture, les agriculteurs y stockaient des céréales, activité principale, ainsi que des petits pois, des flageolets, des févroles, du maïs et du tournesol. La culture du maïs, 1975-1980, très coûteuse à produire et à sécher, fut abandonnée. Pour exemple, le séchage demandait 31 000 litres de fioul tous les 2 jours et impliquait un travail de 24 heures sur 24 pour surveiller le séchage. 2 personnes en assuraient la bonne marche, 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Dans les années 1990-2007, cette polyculture disparut au profit des seules céréales, orge et blé, ainsi que du colza. Les céréales étaient acheminées par camion de Nogent-le-Roi à Rouen. Les trains qui arrivaient sur le site de Nogent apportaient entre autres des engrais. En 1972 furent reconstruits les silos de Coulon. Ceux de Nogent-le-Roi, à la capacité insuffisante, ne répondaient plus aux besoins. Les silos servaient principalement à réceptionner les récoltes, à les sécher et au dépoussiérage du grain. On y vendait aussi les produits stockés, ainsi que des engrais et des aliments pour animaux. L'activité des silos se réduisit au profit de ceux de Coulon. Elle s'arrêta en 2007. La dépollution et la démolition du site est prévue pour le premier semestre 2018.